Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le tirage d'aujourd'hui va être sur Elon Musk. Alors j'ai déjà commencé avec le Béline à prendre chaque lettre de son nom pour voir la nature de sa personnalité. Alors, E, L, O, N, M, U, S, K. Alors, on a une personne très combative avec le feu, qui veut être le premier et qui est prêt à tout pour y arriver, même à beaucoup de violence et vraiment à mettre tous les moyens quoi, pour arriver le premier. À côté, avec la carte honneur, on voit que son image, sa personne... voilà, ce sont les récompenses, c'est très important pour lui, quoi, son image, etc. Et ce sont les récompenses de ce combat-là qui, voilà, c'est primordial pour lui d'être reconnu, d'être connu et reconnu, et d'être une personne importante. On voit qu'il y a tous les attributs d'une personne qui a autorité, et c'est une autorité qu'il a, comment dire, qu'il a gagnée grâce à ses capacités. C'est, oui, une récompense, c'est ça, oui. Mais intérieurement, avec cette carte de la lune, il est très instable. Un émotionnel qui est vachement changeant. Donc je sais qu'il y a une ambivalence chez lui. Ça peut être une personne, comme on dit, cyclotimique ou bipolaire. Quand ça vient comme ça, que c'est carrément une caractéristique, voilà, il peut changer très vite. À côté, avec la grâce, il y a vraiment un lien entre lui et l'astral, quoi. Il y a quelque chose de très fort. C'est une carte qui va être en rapport avec l'astral, avec la magie, avec comment dire, le travail occulte, etc. Et on voit là avec union qui est en face, que ça peut être un contrat d'âme. La grâce avec union, ça peut être un contrat d'âme, et ça peut être quelque chose qui est, enfin un contrat qui est signé avec la dimension astrale, donc avec une personne, un contrat d'âme ou un contrat avec une entité, etc. En tout cas, il y a quelque chose de très important qui va être comment dire, primordial, quoi, dans son incarnation, dans sa personne. Et la carte de l'eau, ça va être l'évasion au niveau mental, les fantasmes, le manque de réalisme, le fait d'avoir
une difficulté à avoir les pieds sur terre, enfin, d'une façon raisonnée, quoi. Il y a quelque chose de très, comment dire, de très perché avec cette carte. On voit d'ailleurs la carte sagesse qui est ici, et il y a la carte du blocage entre les deux, comme si l'un empêchait l'autre, quoi. Qu'il y a des limites, les limites de la sagesse, d'une certaine sagesse, pour pas aller trop loin dans les délires, ou bien les délires qui vont tellement loin que la sagesse est bloquée. Cette carte, sinon, elle peut aussi incarner une personne d'autorité spirituelle, une sorte de gourou. Ce qui est intéressant avec ces cartes-là, c'est que là, on a un nuage qui souffle, et là, on a un bateau. Donc, ça peut être le moteur de ses, comment dire, ses fantasmes, etc. Son côté perturbé émotionnellement, intérieurement, peut être le moteur. Chloé, arrête, s'il te plaît. Ah, et voilà. Ça y est, c'est parti pour la sérénade. Petit bébé chat. Tu vois pas que je tire les cartes, toi tu comprends pas ça, hein? Non. Alors, elle est bien têtue. Allez, tu vas descendre, Chloé. Non, c'est pas parti pour descendre. Bon. C'est les chats qui décident, hein? C'est ça. Non, mais en fait, il est bien tard. Et là, ça va être parti pour les miaulades, etc. Donc, je vais continuer les tirages demain, je crois. C'est quoi ce petit chat? C'est quoi ce petit chat qui fait sa loi de chat? Tu vas mettre des poils partout, j'aime pas. Allez, descends. Allez, descends, Chloé. Allez, viens. Toi, tu perds énormément tes poils. Allez, petite mémère. Hop. Bon. Je continuerai ça demain, parce que c'est vrai qu'il est bien tard. Je continuerai avec le tarot. Peut-être la triade aussi. Ouais, sinon, oui, je disais ce rapport avec ça et ça, c'est très intéressant. Et oui, sinon, ça aussi, ça peut être un blocage à un moment dans sa carrière, où il va y avoir une période un creux. Ça peut signifier ça aussi, hein. Alors, je vais reprendre le tirage d'hier parce que je me suis dit que ça pouvait être aussi concerner son, comment dire, son autisme. Il est autiste Asperger, et du coup, ça peut montrer, enfin, ça peut révéler cette particularité, notamment par rapport aux émotions, où ça lui fait un rapport aux émotions qui est particulier, quoi, qui est singulier par rapport aux personnes lambda. Du coup, ces cartes-là, je les vois bien circuler comme ça, ces 4 cartes, avec, comme je disais, cette particularité qu'il a de fonctionner avec ses fantasmes, ses délires, etc., mais qui en même temps alimente son
comment dire, sa créativité et tout ce qu'il réalise. Mais en même temps, ça peut aller dans un sens... Enfin, ça peut le desservir. D'où cette carte-là. Après, ces deux cartes, je les associe aussi parce que elles sont l'inverse. Hein. Là, on a le feu avec des excès, des trucs très démesurés et en même temps un comportement qui peut être très colérique et puis très combattant, très combatif. Et là on a la carte de la sagesse qui est l'inverse et je pense que peut-être qu'il y a un côté de lui qu'on connaît pas qui pourrait être représenté par cette carte. Ça veut pas dire que c'est une personne qui incarne la sagesse au sens où nous on l'entend, mais qu'il aurait un côté de sa personnalité ce qui serait le contraire de ça. Mais après c'est sûr qu'il représente une figure qu'on peut suivre comme un gourou, hein. Surtout qu'il y a ça qui est important, le contrat d'âme avec l'astral. Alors je vais rajouter un petit peu d'oracle G par-dessus ça. Bon, le temps que je mélange, je vous mets jamais tout le temps de mélange parce que sinon ça ferait trop long. Bon, on voit pas trop les cartes, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre, alors je vais mettre une carte sur ici. C'est là sur ces deux mains. On va voir. Alors, on a élévation. Alors, elle est très intéressante dans sa représentation, cette carte, parce que elle représente le petit pyramidion qu'il y a sur le billet des dollars, qui est coupé du socle. Donc ça montre bien qu'il fait partie de l'élite qui est en haut de ce petit pyramidion. Et avec ce trait d'énergie là, et ce S qui est en haut, alors est-ce que c'est le S de Satan? Est-ce que c'est celui du dollar? Est-ce que c'est celui du sud? Est-ce que c'est celui du serpent? En tout cas, ça nous dit qu'il est vraiment lié énergétiquement avec une énergie supérieure qui lui permet de s'élever d'une façon complètement, enfin j'allais dire paranormale, mais enfin... Ouais, qui est complètement extraordinaire, hein, puisque c'est en lien avec l'astral et avec la magie et tout ça. Donc c'est vraiment une personne, enfin, dont l'incarnation est prévue pour être ce qu'il, enfin, ce qu'il fait. Voilà, il y a vraiment un lien avec une autre dimension. C'est pour ça que il agit autant dans ce monde, hein, d'ailleurs, et de façon délétère, hein. D'ailleurs on pourra regarder après si
son action est bienveillante ou pas. Là, on a fusion. Alors, c'est intéressant parce que ça me fait tout de suite penser à l'alchimie. Hein, là aussi, on a un attachement qui est en lien avec son ascension, hein, là, avec honneur. Et là, on a pardon. J'étais en train de me demander, on a la fusion de quoi et quoi là? Est-ce que c'est en lui-même qu'il y a quelque chose de double? Comme là, il y a ces deux coques aussi. Est-ce que, en même temps, il travaille au transhumanisme, qui est la fusion de l'homme avec la machine, avec la technologie. Bon, pour le pardon, j'arrive pas trop à savoir pourquoi cette carte est sortie. Elle me parle pas. Le pardon. Sur la carte de l'eau. Chloé, ça va pas recommencer mon petit chat, s'il te plaît. Ah, faut tout le temps s'occuper d'elle, je vous assure, c'est saoulant à force. Et en fait, on dirait qu'elle a une sorte d'Alzheimer du chat, parce que, par exemple, elle oublie qu'elle a à manger, donc elle réclame, je lui montre qu'elle a à manger, après elle mange, et elle oublie des trucs comme ça. Bon, je viens de regarder dans le bouquin pour la carte du pardon. Franchement, ça porte pas grand chose, à part peut-être ça peut signifier qu'il aura besoin de se repentir à un moment. Ouais, j'ai pas trop cette carte. Par contre, celle-là, vraiment, elle parle énormément. Élévation. Alors, ils disent dans le bouquin que le S, il représente le mouvement, en fait, du haut vers le bas, le mouvement des énergies, la communication entre le matériel et l'invisible. Voilà. Le S de spirale, mouvement unificateur entre le ciel et la terre. La recherche de l'union divine, comme pour montrer que l'au-delà se situe hors des limites du connu. Donc, oui, enfin, son incarnation, il y a une énorme part de spiritualité dedans. Il y a ça aussi. L'élévation définit une personne pour laquelle la spiritualité est essentielle, qui s'intéresse aux sciences occultes et peut toucher à d'autres champs de conscience. Très intuitive, dynamique, elle va de l'avant et a besoin de se dépasser, de conquérir de nouveaux horizons, ce qui peut passer pour de l'insatiabilité, aux yeux de ceux qui ne perçoivent pas sa sensibilité profonde. Elle aime à échanger, à partager. Décrit une personne ambitieuse qui désire ardemment accéder à une fonction supérieure, à des responsabilités importantes. Ses vœux vont être exaucés. Voilà, donc c'est intéressant. Elle va obtenir soit un avancement, soit une augmentation de salaire conséquente. Des déplacements sont à prévoir. Donc c'est intéressant, hein, parce que ça nous dit vraiment, et même cette carte aussi, hein, la carte de fusion, c'est pareil, et dedans, ça nous parle comment dire, d'une dualité qui s'unit, quoi. Et c'est ce
c'est ce qui ressortait de cette carte là avec les deux coques. Et je vous l'ai dit qu'il y a deux choses en lui qui voilà, qui fusionnent et s'opposent à la fois. C'était où? Une union de deux contraires. Et en même temps de l'invisible et enfin de la, comment dire, de l'éthérique et de la matière. Bon, c'est assez intéressant quand même. Et aussi ça représentera, ah oui, ça représente aussi tous les partenaires de sociétés, d'entreprises qui travaillent ensemble, qui fonctionnent en partenariat avec plusieurs richesses, quoi, etc. Ça représente une personne très investie dans sa quête qui se sent nourrie par des forces supérieures. Bon, eh bien, voilà, c'est assez juste tout ce côté qu'on a vu avec ces deux cartes là, il est assez bien représenté après avec la triade. Alors je vais regarder par rapport à ses intentions. Avant, j'ai envie de faire une petite question avec juste une coupe du Béline. J'ai envie de demander s'il est entièrement humain. Est-ce qu'il est entièrement humain comme nous? Donc, est-ce que Elon Musk est entièrement humain? Est-ce qu'il est 100% humain? Famille, accident. Donc là, ça nous dit non. Avec famille, c'est nous. Et là, il y a une rupture avec accident. Et le feu. Alors franchement, non, hein, franchement, ça augmente énormément. Et en plus, il y a les deux. Là, encore une fois, il y a la carte qui est sortie tout à l'heure, enfin, qui est sortie avec le coq. Et je vous ai dit dualité, il y a deux choses et tout. Et là, avec accident, ça explose à l'intérieur de lui, quoi, on dirait. Ah ouais, c'est trop, c'est fou, ça. Ça, c'est Mars, la guerre. Et on avait famille, c'est Vénus. Famille, ça nous représentait nous. C'est le fond de coupe, ce que j'appelle le fond de coupe. Et après, la coupe, c'est accident et feu. Ah ouais. Ah ouais, c'est violemment non, en fait. Hein. Waouh. Et ça a l'air très... Enfin, c'est violent, quoi. On dirait que ça explose à l'intérieur de lui, quoi. Et B. Alors, avec le tarot. Non, mais avant, quand même, je vais demander, continuer les questions dans ce sens. Est-ce que c'est un être hybride?
Est-ce que Elon Musk est une créature hybride? Pas juste un humain, il peut être un transhumain, il peut être un hybride E.T., il peut être une sorte de personne possédée, mais enfin ultra possédée, je sais pas. Il peut être qu'est-ce qu'il peut être, un clone, il peut être quoi? Est-ce qu'il est un hybride? Pour moi, la question, c'est un hybride Ziti. Ah ben, on a le hasard, super. Là, on a méchanceté, encore du Mars. Ouah, encore du Mars. Ça nous dit non, c'est pas un hybride. Et c'est bizarre parce que la carte du hasard, c'est marrant. Parce que j'étais en train de dire plein de trucs, tu sais. Ça pourrait être ci, ça pourrait être ça, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Et la carte du hasard qui sort, comme si c'était bah vas-y, choisis ton truc. Ou comme si l'information n'était pas accessible, je sais pas. En tout cas, que du Mars qui sort, et ça peut signifier aussi qu'il est, il a rien d'humain, hein. Qu'il n'est pas un hybride, il est juste pas un humain en fait. Tout ce Mars là, c'est pas gentil, hein. Ah ben voilà, ça nous dit que c'est un Martien. Bon, plus sérieusement, il nous l'a dit, hein, Jean-Claude Bourré, il n'est pas le seul à l'avoir dit, qu'il y avait des êtres qui n'étaient pas des humains, mais qui avaient une apparence humaine, qui étaient parmi nous. Il y a un homme politique russe qui l'a dit, il y a je sais plus qui, en tout cas, il y en a plusieurs. Et moi, ça m'étonnerait pas, hein, franchement. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. On va voir ses intentions et tout ça. Remarque, pendant que j'y suis, je peux demander s'il est complètement zéti. Est-ce que Elon Musk, donc il n'est pas un hybride, est-ce qu'il est un 100% zéti? Alors, est-ce que Elon Musk est 100% ziti? Encore du Mars, avec pour parler. Donc le fond de coupe. Oh! Ah ouais! Ah c'est fou ça. Alors ça c'est la carte du divin. Et ça c'est c'est les énergies et alors ça nous dit pas que c'est quelqu'un de divin, hein, mais ça nous dit vraiment que, enfin, je sais pas, qu'il est composé, il y a quelque chose, enfin, il y a vraiment quelque chose, quoi, de bizarre. Et c'est fou parce que toutes les cartes étaient vraiment en rapport avec, plus avec, d'ailleurs, avec quelque chose de,
de spirituel. Et la carte pour parler de Mars qui est sortie juste avant et qui enfin pour moi ça se rapportait aux IT, etc. Enfin puisque j'avais demandé avant, et, enfin il y avait des questions, enfin il y avait ça qui revenait tout le temps, enfin Mars c'est vraiment la guerre, etc. Moi je pensais à des entités IT très très néfastes, très mauvaises. Mais je sais pas, en tout cas il y a quelque chose. Parce que la carte pour parler, elle dit que c'est... Enfin, il n'y a pas que ça, quoi. Il faut trouver un consensus, quoi, quelque chose, et on n'y est pas. Et là, ça donne d'autres éléments, mais et en même temps, ça nous rajoute cet élément de Mars, qui est déjà sorti avant. Et là, avec la carte de l'eau, de la lune et cette carte-là, on est quand même vraiment dans une autre dimension. Hein. On n'est pas dans la dimension terrestre. On n'est pas non plus dans la dimension matérialisity. Comme... enfin voilà, que, je sais pas, il y a quelque chose d'autre. Il y a vraiment une énergie spéciale dans cette personne. Hein. Vraiment, il y a quelque chose d'autre. Et ouais, il peut être tout à fait être... voilà, donc c'est pas du tout un humain, ça nous dit. Et voilà, il y a peut-être d'autres choses encore qu'on connaît pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est en lien avec le monde invisible, des énergies supérieures très très fortes. Et avec cette idée de venir accomplir quelque chose. J'allais dire que en même temps, on sait que les entités négatives, elles travaillent pour le positif, hein, au final. Parce que quand on voit l'avancée de tout ce qui s'est passé pendant la crise où ils étaient en roue libre à nous infliger des trucs tyranniques, etc., etc., le résultat de ça, c'est des éveils de conscience. Donc à chaque fois, il y a une action négative, toxique, et ça aboutit à passer un palier de l'autre côté, quoi. Donc c'est intimement lié les deux, on ne peut pas dissocier en fait. Alors ce que je vais demander, c'est quelle est sa mission d'Elon Musk dans son incarnation. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'est venu faire Elon Musk en s'incarnant sur Terre avec nous, les humains? Ok. Ah ouais, il est venu transformer l'humanité. Faire passer un truc, faire un passage. Là, ouais, avec cette carte-là, il est venu faire table rase. Il est venu vraiment faire une transformation. Et là, on a... Enfin... Pour moi, ça tue le vivant et plein de trucs, ça... C'est le processus de transformation
quand quelque chose pourrit pour donner autre chose. Et ça se transforme dans la douleur, ça met du temps. Enfin, ça met du temps, ouais, pas forcément en fait, ça dépend. Mais en tout cas, c'est très radical, hein, voilà. Là, on a un passage vers autre chose. Et le jugement, ça fait passer dans une autre étape, ça fait passer une porte, ça fait passer dans une autre dimension, vers autre chose. Et là, on a le monde. Donc, on a vraiment cette idée globale ouais, globalité. Avec le chariot en bas. Alors le chariot, ça va être une machine de guerre, le chariot. En même temps, c'est le mec qui avance tout seul sur sa monture, qui fonce. Beaucoup de détermination et de volonté, etc. Quand il est à l'envers, c'est soit qu'il est bloqué, soit qu'il avance d'une façon absolument mauvaise, très destructrice et tyrannique. Le monde, ça peut signifier aussi que y a des gens qui résistent, mais tout le monde va être concerné, quoi. Là, il y a tous les règnes de la création. Et là, c'est un passage vers autre chose. C'est hallucinant quand même, hein. Ce tirage, je le trouve très très fort. Il est puissant, quoi. Alors, si on fait la totalité des lames, en plus, 13 plus 7, ça fait 20. On a presque 3 fois 20. On a 20, 21 et 20. Alors, ça va faire 61. Et 61, ça fait 7. Et on retombe sur le chariot. Donc, c'est pour ça que la carte du chariot, pour moi, elle signifie vraiment le côté d'imposer ce truc, de rentrer dans le tas, quoi, sans faire de détails. La machine de guerre, quoi, le côté comme ça, hein, qui écrase tout sur son passage. Et c'est pour ça qu'il est à l'envers. Et c'est pour ça qu'il vient en lame de synthèse. Et vous avez vu souvent, la lame de synthèse, c'est une des lames qui est sortie dans une des 4. Ça, c'est très très souvent, quoi. Pour moi, à chaque fois, c'est gage de la... comment dire, que les cartes, elles sont bonnes, quoi. Le chariot. Donc, voilà sa mission. Elon Musk. Donc, pour résumer, il est pas humain, pas entièrement humain, pas humain. Il est investi d'une mission. Enfin, il est très très en contact avec d'autres dimensions, avec d'autres entités. Et il a un esprit ultra guerrier. C'est fou, hein, quand je repense à toutes les cartes de Mars qui sont sorties tout à l'heure, plus ce chariot là, et c'est vraiment, enfin, ça fonce, hein. Je sais pas, vous avez pas cette impression là avec toutes ces lames là qui sont sorties. En plus, ces deux là, c'est les deux les plus puissantes du tarot, quoi. C'est les deux dernières. Et voilà, il y a vraiment... plus on a eu la carte honneur. Enfin, toutes ces cartes, elles sont ultra fortes, quoi. Vraiment. En tout cas, on n'a pas de carte de diable qui est sortie. Donc, c'est pas forcément un contrat comme ça. Mais il y a quelque chose de très
de très puissant avec ce gars-là, hein. En tout cas, ça c'est sûr. Bon, eh bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Là, j'ai pas dit des commentaires de chat. Surtout si vous avez des idées pour la carte du pardon, lancez vos interprétations, ce sera un plaisir de vous lire. Je vous fais une grosse bise, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, un petit abonnement, un petit pouce, un petit com, un petit partage, ça fait toujours plaisir, ça booste la chaîne, quoi. Et j'en ai besoin avec la censure de YouTube. Merci mes amis, à très vite, ciao.